Bonjour, vous m'avez posé la question suivante. Est-ce que Jésus aime Lucifer? Est-ce que Dieu aime Lucifer? Eh bien, vous devez comprendre d'abord que Dieu seul a créé les anges. Et les anges sont des créatures de Dieu. Lucifer est un des anges de Dieu. Mais il faut bien comprendre que Dieu ne les a pas créés méchants, il les a créés libres. Et quand on crée quelqu'un qui est libre, eh bien on crée la possibilité qu'il devienne méchant. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, si vous regardez Lucifer, vous devez comprendre que finalement Dieu est un peu comme un père par rapport à ses enfants. Un père aime ses enfants. Et je dirais, il peut très bien aimer ses enfants et ne pas du tout aimer ses choix de vie à un moment donné. Quand vous faites des bêtises par rapport à votre papa et à votre maman, qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils vous aiment? Eh bien, ils vous donnent des sanctions parfois. Et la sanction, elle est en vue de changer votre comportement et votre cœur. Pourquoi est-ce qu'ils vous donnent parfois des sanctions? C'est parce qu'ils vous aiment. Ils veulent que vous deveniez des adultes capables de diriger votre vie et de les diriger du mieux qu'il est possible. La grande différence avec les anges, c'est que quand ils décident d'être mauvais, comme eux, ils ne progressent pas comme nous, ils n'ont pas de corps. Ce sont des pures intelligences qui comprennent directement tout ce qu'ils doivent faire. Eh bien les anges, ils ne reviennent jamais en arrière. Il n'y a aucun motif qui les fait changer. Ils savent parfaitement ce qu'ils veulent. Et vous devez comprendre un petit peu ce qui a fait que Lucifer et ses anges avec lui se sont révoltés contre Dieu. En réalité, Dieu les a créés pour le paradis. Et le paradis, ça consiste à voir Dieu face à face. C'est curieux, hein? Ça paraît bizarre. Mais c'est vrai, le cœur des anges est fait pour voir Dieu. Et véritablement, tous les anges le désirent. Le problème, évidemment, c'est que pour voir Dieu, qui est un être infiniment puissant, mais en même temps, il l'a révélé en se faisant homme en Jésus-Christ, qui est le plus petit, le plus humble, le plus aimant qu'on puisse imaginer. Eh bien Dieu leur a dit aux anges, vous ne pourrez pas me voir face à face, vous ne pourrez pas le faire sauf si vous m'aimez. Et si vous devenez vous-même très humble, parce que, je dirais, pour supporter ce que je suis, il faut être très humble, sinon vous ne pourrez pas supporter si vous arrivez plein de vanité. Et vous devez savoir que les anges qui sont très intelligents, et ça se passe cette chose-là, bien avant que nous existions, avant que l'humanité soit créée, au tout début, au moment où la terre n'était pas encore formée, eh bien, les anges ont immédiatement compris que le projet qu'ils connaissaient de la création plus tard de l'homme, mais aussi de la femme, et aussi des enfants, eh bien que ce projet ferait que certains hommes, certaines femmes, certains enfants seraient plus humbles et donc plus proches de Dieu que eux-mêmes. Et c'est sous ce rapport-là qu'ils se sont révoltés contre Dieu, qu'ils ont dit « il n'en est pas question, nous ne servirons pas ». Et en particulier l'œuvre que tu veux faire, ça veut dire la création de l'homme, de la femme, des enfants. Ils ont même prétendu qu'ils ne serviraient pas parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils défendaient son honneur. Pas question que des êtres si petits, si misérables, que sont l'homme, la femme, les enfants, avec ce corps fragile, deviennent les plus proches de Dieu, parce qu'ils seraient plus humbles et plus aimants. Évidemment, vous comprenez bien que s'il disait cela, qu'il disait qu'il se révoltait contre Dieu par défense de l'honneur de Dieu, eh bien s'il disait ça, c'était en fait par orgueil, parce qu'ils avaient peur de perdre leur place de premiers, eux les plus intelligents. Et c'est ainsi qu'un petit ange, appelé Saint Michel, l'a dit tout simplement. Il l'a dit à Lucifer, il l'a dit, tu prétends te révolter contre Dieu, la vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, mais c'est parce que tu veux rester le premier. Et c'est ainsi que, par sa simple parole, Saint Michel, qui est un archange, est devenu celui qui a chassé les démons. Les démons, il leur a dit simplement une vérité, et donc ils se sont enfuis. Il n'y a pas plus belle épée contre les démons que de leur dire la vérité sur ce qu'ils sont et sur leur orgueil. Eh bien, pour terminer, je dirais, à votre question, est-ce que Dieu aime les démons? En tant qu'il les a créés, qu'ils sont ses enfants, oui, il les a toujours aimés. Et si, par hasard, ce qui n'arrivera jamais, je vous ai dit, ils sont trop intelligents, ils ne changent jamais, mais si un démon changeait et disait « je regrette ce que j'ai fait, je deviens
je dirais, comme Saint Michel. Ça veut dire que je travaille pour ce que tu veux, toi, Dieu, parce que je t'aime vraiment. Eh bien, aussitôt, Dieu lui pardonnerait. Mais comme ça n'arrive jamais, eh bien, Dieu n'aime pas leur révolte. Et donc, il maintient à distance ces démons. Parce que s'il les laissait faire, ces démons, évidemment, ils nous détruiraient complètement. Ils ont tellement de haine par rapport à nous. Et ils ont bien raison d'avoir de la haine. Vous savez que ce qu'avait dit Saint Michel s'est réalisé. Quelle est la personne qui est la reine du cœur de Dieu, au point que Dieu fait tout ce qu'elle veut? Eh bien, c'est la Vierge Marie, celle qui est représentée derrière moi. Et pourquoi? Parce que justement, elle n'a fait qu'aimer Dieu et son prochain. Et elle se considère comme la plus petite. Résultat, aux yeux de Dieu, elle est la plus grande, effectivement. Lucifer avait donc raison.